Nous sommes ravis d'être là pour la première fois à Dakar pour le Midem African Forum. Le Midem, c'est quoi? C'est le plus grand rassemblement mondial des professionnels de la musique. Il a été créé il y a 53 ans et se passe chaque année à Cannes. Et cette année, il aura lieu du 4 au 7 juin prochain à Cannes, en France. Nous sommes là pour accompagner la structuration et la professionnalisation des marchés à fort potentiel, dont fait partie évidemment l'Afrique. Et on est ravis de commencer cette tournée africaine par le Sénégal, qui est vraiment un pays de la culture, des cultures. On a vu aujourd'hui une richesse et une envie de travailler ensemble, de se retrouver. Donc on est vraiment ravis d'être là et pouvoir participer avec notre communauté africaine à cette structuration et à la connexion avec la communauté internationale. Alors non, la mission n'est pas forcément facile, mais il y a un tel potentiel, il y a une telle richesse culturelle, créative, il y a tellement de talents en Afrique et notamment au Sénégal qu'il y a totalement ça va se faire, ça va se réaliser. Il y a des challenges encore à relever et on est là pour ça, pour échanger ensemble, travailler ensemble pour les relever et les comprendre, aider à cette structuration qui permettra au marché de passer à un niveau supérieur. Donc on a beaucoup travaillé avec Didier Awadi qui est présent aujourd'hui avec nous, qu'on remercie beaucoup pour son soutien, pour tout le travail qu'on a fait sur place, qui a été d'une grande aide pour nous connecter à la communauté locale sénégalaise, qui connaît parfaitement évidemment, et d'où, au vu de son expérience, au vu de ce qu'il a fait et ce qu'il est en tant qu'artiste, nous on met toujours l'artiste au centre, au Midem, et là, une fois de plus, on a travaillé avec les artistes et pour les artistes. Du coup, nous, notre démarche, c'est vraiment de créer ces moments de rencontre qui sont finalement assez rares, qui permettent à des artistes, à des sociétés de gestion collective, à des éditeurs, à des maisons de disques de se retrouver ensemble et de passer un temps à réfléchir à comment faire évoluer les choses. Nous, on est des facilitateurs, on permet ces rencontres-là et en même temps, parce qu'on est le Midem et qu'on est une plateforme internationale, faut savoir qu'il y a plus de 80 pays qui viennent à Cannes pendant notre événement cette année du 4 au 7 juin. On a 2000 sociétés et 5000 participants du monde entier. Donc en travaillant ensemble, en permettant aux gens de se connecter, et ben, c'est comme ça que la structuration va aussi évoluer, par l'échange, par l'inspiration qu'on va trouver et par le travail ensemble. Donc l'année dernière, on a choisi d'aller en Afrique du Sud en premier, qui était le pays, à première vue, le plus structuré, le plus avancé sur le marché de la musique en Afrique. Après, on a fait la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazza et on a fait le Nigeria. On avait choisi d'équilibrer entre des pays francophones et anglophones. Cette année, on a choisi le Sénégal, ça nous paraissait comme une évidence aussi parce qu'on voit cette richesse culturelle, on voit des talents comme je pense à Youssou N'Dour en son temps qui a permis à la musique venant du Sénégal de s'exporter dans le monde et de rayonner parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est que le travail qui est fait par les artistes c'est aussi un moyen de faire rayonner la culture du Sénégal, la culture du pays. Donc c'est une vraie force et c'est là aussi qu'on veut faire passer ce message-là pour que vous ayez le soutien des politiques qui comprennent bien que tout ce qu'on fait ensemble, finalement, ça sert au pays, ça revient comme un effet, on va dire, un cercle vertueux. Donc on a choisi le Sénégal pour ces raisons-là, pour cette force artistique. Et après, le Cameroun, pareil dans le même esprit, et on retourne au Nigeria, qui est aujourd'hui le plus gros marché de la musique et un des marchés qui s'exporte le mieux. Parce que la musique qu'ils ont, et aujourd'hui grâce au streaming, qui a changé un peu la donne totalement, parce que la musique circule dans le monde comme jamais elle a pu circuler grâce au streaming. Et donc la culture peut passer de pays en pays. C'est pour ça qu'on voit que des artistes comme Luis Fonsi et Daddy Yankee, à un moment donné, ont eu des cartons planétaires avec 7 milliards de streams en vidéo. Parce que voilà, c'est aujourd'hui un mélange des cultures qui s'opère
Et les artistes qui réussissent à intégrer ce qui se passe dans le monde et à le retranscrire avec leur propre univers, leur propre culture, c'est là où ça devient intéressant. On arrive dans un monde où tout le monde est connecté. Alors nous, j'ai pas de solution pour la piraterie. Ce qu'on voit dans les marchés qui sont plus matures, en Europe ou aux États-Unis, du moment qu'on a des services qui fonctionnent bien, je pense notamment aux services de streaming, où d'un coup on a toute la musique tout le temps sur soi, sur son mobile, et on n'a plus l'envie d'aller pirater, d'aller chercher parce qu'on va passer plus de temps à aller chercher un fichier que finalement quand on a la musique accessible, on entend une chanson, hop, on peut l'avoir tout de suite dans son téléphone sans rien faire. Donc ça, c'est ce qui s'est passé et qui a permis de réduire vraiment fortement la piraterie. Donc je pense que là, ça va arriver au fur et à mesure. Il va y avoir des services, il y a déjà des services, on va dire, africains qui sont en train de se développer. Les services de streaming doivent s'adapter à on va dire, la culture locale, à la façon dont les gens consomment la musique aussi. Donc tout ce travail-là est en train de se mettre en place et ça va certainement faire baisser fortement la piraterie. Alors totalement au Midem, on a un programme qui s'appelle le Midem Artist Accelerator, qui est un programme une compétition pour les artistes en développement. Cette année, on a eu 800 candidatures de plus de 80 pays qui participent. Et de ces 800 candidatures, il y en a 11 qui sont finalistes, qui vont jouer au Midem cette année. On fête le 5e anniversaire de cette compétition. Et on a eu beaucoup de success stories. Les artistes qui ont joué au Midem, certains ont trouvé des contrats pour jouer en maison de disque, pour être signés en maison de disque. D'autres ont trouvé des tourneurs, d'autres ont trouvé des contrats avec des éditeurs. Donc il y a un vrai impact positif pour les artistes de venir au Midem. Donc là, on parle de la compétition, mais on a également, on va développer cette année un programme qui s'appelle le Artist Hub. Donc ça va être un lieu de rencontre physique dans le Midem où les artistes vont pouvoir se retrouver et on aura un programme dédié de conférences, de masterclass et de workshops. Je pense qu'un des enjeux importants, c'est la formation. C'est-à-dire qu'un artiste, il peut faire plein de concerts, mais s'il n'a pas compris en amont qu'il faut protéger ses droits, il faut les déposer dans des sociétés de gestion pour pouvoir avoir des retours après. Donc ça, c'est évidemment, ça c'est un peu la base. Donc il y a ce besoin de formation, de créer des structures qui vont permettre aux professionnels de la musique, là on parle des artistes, mais aussi tous les autres métiers de la musique, où il y a un vrai besoin de formation, que ça soit sur le live, que ça soit sur les managers, parce qu'on a vu, il y a beaucoup d'artistes, les managers, c'est le petit frère, c'est le cousin, mais vraiment des managers professionnels qui savent comment encadrer l'artiste, comment l'accompagner dans sa carrière. Parce qu'aujourd'hui, être un artiste, il faut aussi avoir une stratégie, il faut savoir où on veut aller, ce qu'on veut faire, pour pouvoir réussir. Alors, au final, c'est un peu ça, réussir à vivre de sa musique.